or red wine. الحكاية بدات في مكسيكو، شوخنا في قطر، هادو راح يقربوا الركوب، معرفوناش حنا خطر، هلا 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 ضرب اسبوع والشلا، ديروا ديروا النية ينصرنا العالي جالا، هلا 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 ضرب اسبوع والشلا، ديروا ديروا النية ينصرنا العالي جالا، هلا 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 ضرب اسبوع والشلا، ديروا ديروا النية ينصرنا العالي جالا، هلا 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 ضرب اسبوع والشلا، ديروا ديروا النية ينصرنا العالي جالا. Ladies and gentlemen, welcome to the 7th edition of the International Symposium Marrakech Fertility Institute. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في النسخة السابعة للمؤتمر العالمي لمركز الخصوبة مراكش. Chers amis, bonjour. C'est une immense joie et un grand honneur d'être parmi vous ce matin. Et comme vous le savez, chaque année, à l'occasion de la tenue de notre symposium, nous espérons que vous prendriez plaisir à discuter, à débattre de sujets cruciaux liés à un problème qui nous lie, problème de l'infertilité. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'infertilité représente une menace pour l'espèce humaine, puisqu'il y a à peu près 300 millions de couples au monde. Celle-ci augmente de 0,3 à 0,4% par an. Donc certainement, il y aura des pays qui vont disparaître dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle que dans certains pays, notamment en Europe, il y a eu une mise en place de programmes de lutte contre l'infertilité afin tout d'abord de prévenir et de traiter à temps ces couples. Et pourquoi pas créer aussi un institut de l'infertilité à l'instar de ce qui se passe pour les maladies cancéreuses, neurodégénératives ou pédiatriques. Et donc, comme on a l'habitude, on essaie de traiter tous les sujets d'actualité pour pouvoir suivre l'évolution de cette spécialité. Et on tient toujours à organiser un workshop. Il y a toujours un grand succès puisque c'est interactif et ça nous permet d'échanger nos avis respectifs. Aujourd'hui, comme vous le savez, le programme est scindé en 3 parties. Une première partie liée à la chirurgie de l'infertilité, qui, à mon sens, garde toujours une place importante dans la prise en charge des couples, puisque beaucoup de couples peuvent être traités de façon simple, sans obligatoirement passer aux techniques d'AMP. Bien sûr, il restera ce problème émergent qu'est l'endométriose. Endométriose, maladie qui n'a pas encore délivré tous ses secrets. Il y aura toujours des questions, peut-être qu'on va y répondre aujourd'hui ou plus tard. Sa place avant une AMP pour augmenter les chances de succès, sa place en cas d'échec, et on ne parlera pas de la douleur. Et puis, ce débat concernant l'évolutivité quand c'est diagnostiqué à un âge jeune, faut-il ou pas l'opérer. Et à ce sujet, je tiens à féliciter, à remercier notre président, M. Hussein Mahouni, président de la Société royale de gynécologie, pour ses efforts, puisqu'il a été mis en place un réseau Endo-Maroc qui permettra de divulguer cette maladie, d'organiser des ateliers pour essayer d'accompagner les jeunes chirurgiens à développer leur technique chirurgicale. Je tiens aussi à remercier les efforts de notre ami Achoura Agadir, qui organise chaque année des workshops de life surgery qui sont très intéressants. Et en deuxième partie, on s'attaquera à la stimulation ovarienne qui reste une clé importante dans la prise en charge des couples quand ils sont en protocole d'AMP. Cette stimulation qui aussi nous pose beaucoup de problèmes, notamment dans le groupe des mauvaises répondeuses. Et on serait très intéressé d'écouter notre ami André Guérin pour voir qu'en est-il pour tous ces traitements qui sont pratiqués au Maroc, les traitements adjuvants, que ce soit le PRP ou le reste. Et puis finalement, en fin de journée, cet après-midi, on traitera un sujet qui nous tient à cœur, c'est la génétique.
puisque aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas très développé dans le domaine de la fertilité féminine, comme ce qui s'est passé pour la cancéro ou les autres maladies. Tout d'abord, chez l'adulte, pour essayer de prévenir une ménopause précoce par une préservation de la fertilité. Et puis, on verra l'intérêt des diagnostics non invasifs pour pouvoir transférer un embryon haploïde et puis pour augmenter les chances de grossesse chez nos patients. Enfin, je tiens à remercier vivement nos speakers qui ont fait le déplacement de pays amis. Pour les francophones, pour les anglophones, I would like to thank Professor Garcia Velasco. Thank you for participating to our Congress. Thank you very much. Je tiens à vous remercier d'être matinal. Je tiens enfin à remercier aussi l'industrie pharmaceutique qui nous supporte pour pouvoir réaliser ce genre de congrès. Je vous souhaite un bon congrès, un bon séjour à Marrakech et c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, je donne la parole au modérateur de la première session pour prendre place, pour commencer la session qui concerne la chirurgie et merci.